Hey les chasseurs! Avec la sortie dans quelques jours de Monster Hunter Wilds, que je vais dévorer, j'ai eu envie de relancer ce format sur un monstre que je connais qui va être dans le jeu. J'avais 5 choix possibles. Le Congalala, le singe qui te balance son caca, le couple Rathian-Rathalos, que vous connaissez forcément très, voire même trop bien, le Gyroperos, qui aurait pu être un très bon choix, mais j'ai jeté mon dévolu sur lui, le Gravios. Commençons par une rapide description de la créature. Le Gravios fait partie des monstres de la famille des Wyvernes volantes, mais également de la sous-catégorie qui s'appelle « J'ai des ailes mais je sais pas voler ». Comme pour le Monoblos, le Diablos, ou même le meilleur représentant, qui est la Cantor. C'est un monstre de la première génération, qui apparaît la première fois dans le jeu Monster Hunter sur PS2, et qui sera rapidement de mi-côté. On le retrouve dans Freedom, Monster Hunter 4, Génération Ultimate, Frontier et Monster Hunter Online. Le Gravios est un monstre imposant. Il ressemble légèrement au Bazarios, normal ils sont de la même famille, bipède, avec une armure faite de roches solidifiée sur son dos, qui vous fera sûrement plaisir parce qu'elle fera rebondir toutes vos armes. Il a une tête qui se termine par une corne, des pattes puissantes et une queue qui ressemble à une masse avec des pics. Il possède 2 sous-espèces qui sont le Gravios Zénith, plus gros et plus blanc, et le Gravios Noir, aussi appelé Gravios Onyx, qui lui est noir à force de nager dans la lave, plus grand, mais également recouvert de pics rouges. Côté comportement, c'est un monstre plutôt calme si on ne l'attaque pas. Il vit dans les zones volcaniques, se baigne dans la lave pour solidifier son armure naturelle, mais cela lui arrive de quitter le volcan pour des zones plus tranquilles, souvent pour aller se reproduire. Dans ces cas-là, il ira plutôt dans des forêts ou des marécages. Parlons maintenant en combat. C'est un monstre plutôt lent, mais par contre ultra costaud. Il frappe fort, mais pas souvent. Il crache un rayon laser imparable extrêmement puissant, et peut tourner sur lui si vous vous trouvez sur ses flancs. Si vous êtes proche de lui, il peut projeter un gaz soporifique, ou des vapeurs qui s'enflammeront une fois sortis de lui, à la même manière que le Ragan. En termes de faiblesse, le Gravios est sensible à l'eau, mais résiste à la foudre et très bien au feu, cohérent si le bestiau prend des bains de lave. Il n'aime pas trop le dragon, et la paralysie et le sommeil marchent plutôt bien sur lui. C'est un monstre qui a de nombreux points brisables. On peut lui couper la queue, lui casser la tête, lui briser 2 fois le ventre, lui casser le dos, abîmer ses ailes, et enfin détruire la roche sur ses pattes. Une fois tout ça fait, le Gravios sera beaucoup moins dangereux. Une fois capturé, ne vous attendez pas à looter des rubis, des saphirs ou des menthes. Mais si vous êtes chanceux, vous looterez une pierre ardente ou une gemme wyvern. Pour ce qui est de ses armes, elles sont tout à fait correctes, ont un bon bonus de défense et possèdent soit l'élément feu, ou alors le statut poison. Pour ce qui est de son armure, elle est imposante on va dire, et vous donnera un beau bonus d'attaque et de défense. Et voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur cette Wyvern blindée de la tête aux pieds. Si vous voulez que je parle d'un autre monstre de Wild, de World, ou même d'un ancien Monster Hunter, dites-le moi dans les commentaires. Quant à moi, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine les chasseurs. Ciao!